Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, Philippe Bilger, Jean Dorido, Daniel Gilbert et Trina, ça me donne envie de faire la révolution. Hein. Non, oui, Philippe, vous en pas chaud. C'est la suite de Che Guevara. La révolution avec des chansons, alors, comme Yvan. Oui, ça fait plaisir, ça fait du bien. Tu es en chantant. Non, ça, c'est pas terrible. Je vous rejoins, Philippe Bilger. Mais elle est très jolie, cette musique. Ah oui, la chanson est très jolie. Ça a été repris d'ailleurs par Nathalie Cardone. Voilà, exactement, la chanteuse. Il y a longtemps. Je ne critiquerai d'ailleurs jamais notre DJ Pif, non, bien sûr. Il va dire pas vrai, sûrement. Non, mais c'est quand même très intéressant, psychologiquement parlant, ce talent de certains dirigé en espèce d'icône, justement très sympa, voilà, Che Guevara. Alors que ce type était quand même un boucher. Enfin, c'est quand même assez effrayant de voir à quel point les symboles peuvent finir par représenter l'inverse de ce qu'ils ont été dans la réalité. On a besoin de mythes. Oui, mais des grosses mythes. Alors. On a besoin de rêver. Les Français ont besoin de rêver. Encore devenus. C'est ça. Allez, notre débat, nouvelle journée de manifestation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Manifestation qui doit mettre la pression sur le gouvernement, qui recevra les partenaires sociaux d'ailleurs demain à Matignon. Des cortèges dans toute la France où l'on voit défiler cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats et j'en passe. Troisième journée de manifestation, donc ce mardi en moins de 2 semaines. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression ? L'antenne de Sud Radio vous est ouverte, 0826 300 300. On attend également vos votes sur les réseaux sociaux. Un point avec vous, Trina. Eh bien, 52% de nos auditeurs votants pensent que oui, le gouvernement va céder face à la pression. Beaucoup de réactions. On a Michel qui nous dit, on dit que c'est le plus intelligent qui cède en premier. Alors, je ne pense pas que le gouvernement cède. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, pour en débattre, nos vraies voix, évidemment, autour de la table et au téléphone. Depuis le cortège parisien, Catherine Da Silva, directrice d'école à Saint-Denis et membre du SNUIPP 93. Bonsoir, ma chère Catherine Da Silva. Bonsoir. Alors, on entend autour de vous les bruits du cortège. Où êtes-vous exactement ? Eh bien, on arrive à Nation. Ah, alors faites attention, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a eu quelques petites tensions en place de la Nation. Bah écoutez, je suis juste avec le cortège de tête et on attend de voir ce qui se passe et de voir si on peut continuer. On va voir. Alors Catherine Da Silva, selon le ministère de l'Éducation nationale, 25% de profs du premier degré font grève aujourd'hui, 60% rien qu'à Paris. Catherine Da Silva, avec cette réforme des retraites, ce sera des centaines d'euros en moins dans le porte-monnaie des enseignants. C'est pourquoi vous manifestez aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on manifeste, parce que de toute façon, on sera, et le ministre l'a dit, et le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Éducation l'a dit, et même le président l'a dit, nous serions les grands perdants de cette réforme. Et au-delà de ça, de toute façon, nous, la FSU, on est contre ce projet de réforme tout court. Donc, on veut le retrait, tout simplement. Le retrait pur et simple de la réforme. Exactement. Il y a eu des discussions sur la réforme des retraites qui se sont poursuivies il y a quelques jours encore entre les syndicats, le SNUIPP évidemment, et votre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous en savez un peu plus ? Il y a eu quelques avancées ? Non, aucune. En fait, il n'a fait que répéter ce qu'il avait déjà dit finalement dans les médias ou lors du débat annoncé avec les enseignants. Donc ça ne nous a pas apporté d'explications supplémentaires, aucune garantie, aucune certitude. La seule chose que l'on sait, c'est qu'en gros, si nous voulions revaloriser nos salaires, il faudrait accepter cette réforme. Et ça s'appelle du chantage et on n'est absolument pas d'accord. Alors ça dépend évidemment de la revalorisation du salaire. En fait, pour revaloriser nos salaires, ça fait 10 ans que le point d'indice des enseignants est gelé. C'est aussi pour ça qu'on sait très bien que le point de retraite peut être facilement gelé et qu'on peut être tout perdant là-dessus. Il faudrait presque 1 500 euros pour chaque enseignant par mois en plus. Donc, vous imaginez bien que c'est pas du tout ce que va proposer le ministère et qui effectivement donne des grands chiffres, 10 milliards sur 17 ans. Sauf que si on rapporte ça au nombre d'enseignants, ça revient à 30 euros. 40 euros par personne. Je ne crois pas que les collègues sont prêts à signer pour avoir de plus mauvaises pensions et avoir un système de retraite qui ne soit pas solidaire et qui mette toute la société à mal pour 30 euros par mois. Vous êtes directrice d'école, Catherine Da Silva. Oui. Autour de la table, on a par exemple Jean Dorido qui a son gamin qui ne va pas à l'école, évidemment. Est-ce qu'il faudrait assurer un service minimum dans les écoles ? Parce que beaucoup de parents se plaignent évidemment d'un service minimum qui n'est pas assuré partout, évidemment, dans les villes de France, notamment à Paris. Il y en a très peu de services minimum à Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents qui se plaignent de ce manque de service minimum ? Je l'entends et je le comprends, sauf que
qu'en même temps, quand on fait la grève, et en tout cas pour ce qui nous concerne nous dans ce mouvement, c'est pas que pour notre catégorie professionnelle, on n'a pas de régime spécial, c'est vraiment pour ce projet de retraite qui ne nous convient pas. Et ça concerne donc l'ensemble des citoyens et aussi nos élèves et les futurs citoyens. Donc je comprends que ça les mette en colère, j'entends que sur Paris ça ne soit pas possible le service minimum d'accueil, mais tout simplement parce que les agents de la ville sont eux aussi en grève et que donc ça ne peut pas s'assurer. Ça voudrait dire réquisitionner des gens pour le faire et on voit ce que ça donne à l'hôpital. Ça fait 8 mois qu'ils sont en grève et 8 mois qu'ils ne sont pas entendus. Et là on parle bien de la santé et de questions de vie ou de mort sur nos concitoyens. Catherine Da Silva, je voudrais vous questionner sur la méthode. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une position maximaliste qui exige le retrait du projet, est-ce que vous n'empêchez pas éventuellement un dialogue ultérieur qui pourrait s'accorder, non pas sur la volonté totale de retrait, mais sur autre chose ? Le problème, c'est que, on nous dit, nous, qu'on n'est pas capable de discuter. La question, c'est plutôt que pourquoi ce projet de réforme est-il proposé, alors qu'on sait que le réforme actuel en place est viable et qu'il suffit juste de réfléchir au mode de financement. Et moi, je ne vois pas pourquoi on devrait casser le meilleur système d'assurance maladie, assurance vieillesse au monde. Tout le monde le reconnaît partout. Et se taper, excusez-moi du mot, mais un système qui fonctionne mal et en Suède et en Allemagne, et que les Belges, eux aussi, ont refusé. Donc, à un moment donné, peut-être devrait-on se poser la question de la pertinence de cette réforme. Jean Dorido, vous vouliez réagir Non, mais écoutez, il n'y a pas de réaction particulière. Je respecte évidemment le service minimum, sur ce qu'a dit Catherine Da Silva sur le service minimum. Si vous voulez, on a bien sûr, pareil, encore de façon symbolique, il y a cette espèce d'image d'Épinal comme ça. La grève, c'est quoi ? Ce sont des ouvriers exploités dans une usine par un odieux patron. Et là, bien sûr, tout le monde soutient les grévistes parce que les types sont solidaires. Ils font la grève sur le tas, ils arrêtent les machines pour arrêter la production, pour que le patron cède. Donc là, tout le monde est pour la grève dans ces cas-là. Là, aujourd'hui, c'est très très différent. Des personnes qui travaillent dans le tertiaire, dans plutôt de bonnes conditions matérielles. Bon, elles font la grève, c'est un droit qui est absolument essentiel. Et en même temps, ça pénalise le pays tout entier. Et c'est vrai que c'est très très ennuyeux. Voilà, sans monter les gens les uns contre les autres. C'est vrai que là, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Voilà, je pense que c'est bien là. Ça fait Catherine Da Silva. Ce que vous nous dites sur le fait que je sois dans le tertiaire, que je travaille dans de bonnes conditions, je voudrais juste remettre les choses un petit peu en place. Ça fait 2 ans que M. Blanquer est aux manettes, ça fait 2 ans qu'il nous dépossède de notre métier. Chez les enseignants, pourquoi le mouvement est aussi massif et que les chiffres donnés par le ministère sont bien en deçà de la mobilisation des collègues, c'est parce que ça fait 2 ans qu'on nous empêche de bien faire notre travail. Et je refuse l'idée qu'on puisse dire que les enseignants sont bien lotis. C'est absolument pas le cas. L'année dernière déjà, on était en manifestation. Ça fait 2 ans qu'on alerte, nous aussi, comme l'hôpital, sur le fait que les services publics français sont en train d'être laminés par ce gouvernement, qu'on ne les investit plus. Et après, c'est carrément un choix de société. Là, ça fait 30 ans que le taux d'alphabétisation en France ne progresse pas. De toute façon, le problème de l'éducation nationale ne date pas d'hier. Nous ne réussissons pas à enseigner à nos jeunes le fait de juste apprendre à lire et à écrire correctement. Ça fait au moins 30 ans que ça dure. On a un taux d'analphabète en France qui est absolument effrayant et aucun ministre n'a réussi jusqu'à maintenant à arranger les choses. Daniel Gilbert. Moi, je connais bien le problème des professeurs. Maman était professeur. J'ai vu l'évolution de justement des gens qui ne savent plus, qui ne connaissent plus l'orthographe ni rien. Mais moi, je pense qu'en fait, la politique, elle a un temps de retard sur l'évolution extrêmement rapide de la société. Et je pense que la politique, eh bien, elle peut plus se mener comme on le faisait avant, et qu'il faudrait peut-être tenir un peu plus compte de l'état des gens, parce que maintenant, tout le monde sait tout. Tout le monde a de l'information. Donc, il faudrait que les politiques se disent aussi que il suffit pas de dire vous allez être comme ça, on va vous faire ça va être bien, mais qu'il faut peut-être plus écouter justement les gens. Moi, c'est ce que je pense. Les politiques, d'abord, ils ont été élus par les Français, d'abord, ce qui n'est pas le cas des syndicalistes. Mais je parle pas des syndicalistes. Et d'autre part, je connais bien l'enseignement aussi. J'avais une réunion, j'enseigne à Nanterre la psychologie. J'avais une réunion là jeudi, typiquement pour préparer les cours du prochain semestre avec les collègues. Eh ben, on ne peut pas y aller, réunion annulée, parce que voilà, impossible de se rendre à Nanterre.
parlementaires. ce que je veux Donc dire- ça pénalise les étudiants, ça pénalise tout le monde cette histoire. Oui, non, mais Faudrait ça que ça s'arrête. pénalise. Mais Là, moi, je pense qu'on a eh compris. ben alors, il faut chercher qu'ils sont une pas d'accord. solution. Voilà, Il faut non, chercher je une pense qu'on a bien solution. compris. Allez, on va se retrouver dans un court instant. On va poursuivre le débat, hein, Catherine Da Silva, dans quelques instants. Troisième journée de manifestation ce mardi en moins de 2 semaines. C'est la troisième fois, troisième mobilisation. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression? C'est la question que l'on vous pose ce soir. On attend vos réactions au 0826 300 300 et évidemment vos votes sur les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours non, mais un petit non. On est redescendu à 51%, 50, 51, ça bouge. Et que c'est extrêmement partagé ce soir. On revient dans un instant avec vos vraies voix. Philippe Bilger, Jean Dorido, Daniel Gilbert. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Françaises, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Voilà, vous êtes prévenus. Oui, C'était on Coluche. n'espère pas. Il avait tout compris. Et Oui, Coluche il avait nous tout manque, compris. d'ailleurs. Voilà, Et il nous ça manque. ferait Eh du bien oui. qu'il soit là. Allez, retour des vraies voix sur Sud Radio, toujours avec nous Philippe Bilger, Jean Dorido, Daniel Gilbert. Et donc cette question, nouvelle journée de grève et de manifestation dans toute la France contre la réforme des retraites. Tous les syndicats sont dans la rue. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression? Le 0826 300 300 pour réagir évidemment. Et vous votez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne, Trina? Eh bien, c'est non à 51%, donc un petit non. Et on a Fusco qui nous dit le gouvernement est prêt à mettre le feu à la France pour passer les réformes structurelles. Allez, pour en débattre, nos vraies voix. Et au téléphone, Catherine Da Silva, directrice d'école à Saint-Denis et membre du syndicat SNU IPP 93. Catherine Da Silva, vous êtes dans la manifestation à proximité de la place de la Nation. Qu'est-ce que vous vous dites au SNU IPP? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce que vous avez déjà des agendas à respecter pour des nouvelles grèves à venir? Alors oui, déjà on appelle tous nos collègues à participer aux différentes manifestations, aux mobilisations qui pourraient avoir lieu pendant les vacances. Alors pour ceux qui partent là où ils seront en province et pour ceux qui sont à Paris, de continuer sur Paris pour maintenir le mouvement. Et on appelle d'ores et déjà nos collègues pour la semaine de la rentrée à se relancer dans le mouvement, à envoyer des intentions de grève avec tous les jours du mois de janvier, parce qu'on se tient prêt, on ne lâche pas nos camarades qui sont eux encore dans la grève. Et juste pour revenir sur ce qui a été dit avant la publicité, c'est tellement caricatural que c'en est presque drôle. Je pense que vous passez à côté de ce qui est en train de se passer en France. Il est question d'un choix social, de garder l'État-providence français. Et la question, c'est vraiment ça, c'est est-ce qu'on veut ou pas le garder? Quels moyens on se donne pour le faire? Quand vous dites qu'on n'a pas pu agir depuis 30 ans, que c'est une catastrophe, etc., la question, il faudrait peut-être, effectivement, les politiques ont peut-être des idées, mais les professionnels, ce sont encore les enseignants, et que peut-être à un moment donné, un gouvernement, moi ça fait 20 ans que j'enseigne, s'il y avait eu un gouvernement pour nous écouter vraiment, pour prendre notre proposition, et vraiment qu'on réfléchisse ensemble à comment les mettre en place, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce qu'effectivement, comme à l'hôpital, le service public a été considérablement dégradé. Et c'est le choix des politiques, pas des professionnels que nous sommes. Nous le subissons, et nos élèves avec nous. Oui, mais Catherine Da Silva, même si on comprend, on peut admettre la validité de votre cause, on a le droit de s'interroger sur les modalités. De toute manière, vous le savez, il y a la CFDT qui n'a pas votre point de vue, qui ne souhaite pas le retrait complet du texte. Vous le souhaitez. Est-ce que tout cela ne risque pas de nous entraîner dans une impasse où le gouvernement ne cédera pas, ne retirera pas le projet, mais où vous-même vous perdrez un peu de crédibilité? Moi, je n'en perdrai aucune, parce que si je le fais, c'est pas que parce que je suis syndicaliste, c'est parce que je suis aussi citoyenne française avec des convictions et que je ne veux pas de ce monde de la franc-maçonnerie. Je n'en veux pas pour mes élèves. Je veux un monde de solidarité, d'entraide et pas du chacun pour soi et la capitalisation pour tous. C'est hors de question. Donc effectivement, je serai jusqu'au bout dans la rue et moi, je pourrais me regarder en face à un moment donné quand on sera avec des gens avec des pensions indignes sous le seuil de pauvreté comme c'est proposé par le gouvernement Macron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le SNU-UPP, vous prévoyez quoi concrètement? Des grèves et des manifestations, des cortèges toutes les semaines par exemple? Oui, comme c'est ça en province, effectivement, où là, déjà, les collègues savent que, par exemple, nous, dans le 93, on a une manifestation le jeudi qui va aller de La Courneuve jusqu'à Saint-Denis, la fac de Paris 8, parce que j'entendais quelqu'un parler d'enseignement supérieur. Il me semble que l'enseignement supérieur vient de découvrir quelque chose d'assez, alors j'ai pas les détails, mais d'assez immonde, et qu'ils étaient très, très, très massivement en grève cet après-midi, et que c'est un peu à cause d'eux qu'on a été ralenti, d'ailleurs, le cortège principal, parce qu'ils se sont mis devant nous. Donc, pour vous dire que c'est pas que la question des retraites derrière, c'est quelle société on veut pour la France. Et quand vous avez l'hôpital et l'éducation qui tirent la sonnette d'alarme, peut-être à ce moment-là, faut-il se poser la question du choix politique qui a été fait pour ce pays.
Allez, nouvelle journée de grève et de manifestation dans toute la France ce mardi contre la réforme des retraites. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression? Vous continuez de voter évidemment, oui ou non, sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis le 0826 300 300. On accueille Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression? Vous manifestez aujourd'hui Marie? Non, je peux pas. Je suis dans le privé. J'ai pas droit de manifester, mais je serai de bon cœur. Si vous pouviez, vous le feriez? Ah oui. 2 fois, si c'était possible. Vous êtes d'accord avec notre invitée Catherine Da Silva? Oui. Oui. Et je voudrais poser une question au monsieur donneur de leçons qui est là. Alors le donneur de leçons s'appelle Jean Dorido. Je le présente. Peut-être moi. Il est prof en même temps. De quel droit il juge tout le monde comme ça et puis il donne des leçons à tout le monde? Est-ce que lui, il a 900 € de retraite par mois ou est-ce qu'il va avoir ça? Alors écoutez, chère madame, d'abord je me garderai bien de donner des leçons. Mon métier m'a appris le contraire. Et quant au traitement que je percevrai peut-être un jour concernant ma retraite, il est très très hypothétique pour le moment. Et je ne suis pas à la retraite, je travaille. C'est-à-dire que je paye aujourd'hui beaucoup de retraites, beaucoup de cotisations pour les personnes âgées qui ne travaillent plus, pour leur permettre de vivre dignement. Je fais ce que je peux. Je suis solidaire, j'imagine, comme vous. Si vous payez des impôts, si vous payez de la CSG, voilà, la France est un pays qui est fondé sur le principe de solidarité, d'entraide à travers l'impôt, à travers différentes taxes, et chacun fait de son mieux, et il n'y a pas de leçon là-dedans, et je ne manifeste pas, c'est vrai, je ne fais pas grève, tout comme vous, pas parce que je n'en ai pas le droit, simplement parce que j'ai le sentiment que les Français ont voté pour un gouvernement qui fait, ma foi, de son mieux, pour que chacun puisse vivre dignement, et notamment les personnes qui avaient de très très petites pensions jusqu'à maintenant, et bien certaines d'entre elles, manifestement, devraient voir leur statut revalorisé lorsque cette réforme aura été adoptée. Merci Marie, merci d'avoir composé le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous vouliez réagir, je crois, sur ce que nous disait Catherine Da Silva. Disons que par moment, je me demande s'il s'agit d'un combat syndical ou d'une lutte politique, tout de même, parce que on sentait derrière le talon de Catherine Da Silva, qui doit être une militante de choc, que le débat dépassait très largement le problème des retraites, mais rentrait dans un registre politique partisan, où au fond, si j'ose cette expression très vulgaire, c'est presque la peau de Macron qu'on veut, quoi. Catherine Da Silva, vous manifestez aujourd'hui contre la réforme des retraites ou contre Macron? Eh bien, contre ce gouvernement qui nous propose cette réforme, donc les deux. Et aussi, je vous dirais que même parce que depuis 2 ans dans l'éducation nationale, ça ne vous a pas échappé qu'on a été aussi en grève l'année dernière, au printemps dernier, que contrairement à ce que pense M. Blanquer, il n'a pas fait sa meilleure rentrée, avec grand suicide dans l'éducation nationale depuis entre septembre et novembre cette année. Puis on a eu, nous, dans 93, notre collègue Christine Renon qui s'est suicidée. Donc je ne pense pas que c'était la meilleure rentrée de M. Blanquer. Et qu'il a peut-être des choses à revoir dans sa copie, effectivement, ce monsieur. Et qu'il voudrait peut-être qu'il nous écoute, contrairement à ce qu'il fait, en nous disant qu'il faudrait qu'on ait confiance en lui. Alors que dès qu'il est arrivé, il a gelé à nouveau nos salaires. Et que c'est lui qui nous a mis dans cette situation, en tout cas pour les directions d'école, en nous supprimant les aides à la direction. Donc peut-être qu'un jour, il faudrait prendre le temps d'écouter les personnels qui travaillent dans les services publics et de vraiment prendre en considération ce qu'ils ont à dire, parce que les services publics, c'est le bien de tous. Ce n'est pas que mon bien à moi, c'est pour tout le monde qu'on travaille. Et je trouve dommage qu'on ne se donne pas un peu la peine de comprendre ce qui se passe. Quant à M. Macron, pardon, mais il n'a pas été élu massivement par les Français. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu là-dessus, parce que ce n'est pas forcément le cas. Et quand bien même il a été choisi, à un moment donné, il faudrait que dans le dialogue social, il entende qu'une majorité des Français sont contre cette réforme des retraites, qui vient de toucher à quelque chose de fondamental en France, et qui ne se remet absolument pas en question là-dessus, et ça c'est bien dommage. Mais Catherine Da Silva, que faites-vous de la multitude des gens qui ne sont pas d'accord avec votre point de vue? Vous avez l'air de dire que tout le monde est favorable au retrait du texte, alors que ça n'est pas vrai du tout. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce texte nuira à tout le monde. Après que la CFDT ou d'autres syndicats aient une autre lecture, ça leur appartient. Moi, je veux une retraite digne aussi pour ma fille. Et quand on parle des petits salaires qui auraient enfin une retraite digne, on parle de 1 000 €. C'est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, il faudrait quand même pas exagérer. Et pour une carrière complète. Alors, à quel niveau on met la solidarité? À quel niveau on met
que cette réforme des retraites est vraiment pertinente pour tous. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Suède. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous dire que ce sont des modèles de société que nous devons suivre. Moi, je n'y crois absolument pas. Et je voudrais que les gens comprennent qu'effectivement, contrairement à ce qui se dit sur les plateaux télé, c'est un peu comme les promesses de M. Blanquer, c'est creux, c'est vide. Quand vous regardez en détail, il n'y a rien qui justifie ce qu'on est en train de faire à l'assurance vieillesse d'aujourd'hui. Allez, merci à vous Catherine Da Silva, directrice d'école à Saint-Denis et membre du syndicat SNU-UPP 93. On vous pose cette question ce soir dans Les Vraies Voix. Mais oui, j'ai demandé à nos anciens un effort. Nouvelle journée de grève et de manifestation dans toute la France ce mardi contre la réforme des retraites. Tous les syndicats dans la rue. Le gouvernement va-t-il céder face à la pression? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, on finit à 50-50. Et voilà, 50-50. Égalité parfaite. Voilà. Je vous propose de jouer maintenant, au Roi de l'Info. Oh oui. Oh oui. Oh oui. On ne sait jamais si c'est Julien Lepers ou Christophe Bordet. Non, c'est Christophe Bordet. Il y a un doute, quelque chose, c'est pas faux. La voix est ressemblante. Allez, une info, une question, 3 propositions à la clé, évidemment, le titre de Roi de l'Info. Avec vous, ma chère Trina. Première info, Hortense, étudiante de 19 ans, habitante du quartier d'Auteuil à Paris, est devenue une véritable star depuis vendredi soir. Pourquoi? Est-ce qu'elle a sauvé la vie d'une enfant grâce à une application? Oui. Est-ce qu'elle a accueilli... Oui, c'est ça. Oui. Alors, bon. Quel rapport? Bravo. Il faut juste attendre les 3 propositions. Voilà, il a triché. Pardon. Elle est secouriste bénévole. Voilà, les secouristes bénévoles à la Croix-Rouge. Elle a été prévenue par l'application Sauve Life qui a été créée par un médecin urgentiste parisien et reliée directement au secours. En fait, ça prévient par géolocalisation les bénévoles préalablement inscrits quand il y a une urgence. Là, c'était une fillette de 2 ans en arrêt cardiaque et ça permet qui donc... se noyait dans son bain. Extraordinaire ce qu'elle a fait, cette jeune femme. C'est formidable. Deuxième info, en piratant un site internet connu, des hackers ont provoqué la colère de plusieurs familles et de milliers d'internautes. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont piraté un site de rencontre et dévoilé des infidélités? Est-ce qu'ils ont piraté le site des aides au logement? Ou est-ce qu'ils ont piraté une cagnotte destinée à un pompier décédé? La troisième. Non, Daniel. Oui. Une cagnotte mise en ligne sur litchi.com d'un montant de 31 000 € qui était destiné aux proches de Norbert Savornin, un pompier de 44 ans décédé au début du mois dans un crash d'hélicoptère au Pays de Mirabeau alors qu'il tentait de secourir des victimes des inondations. Une plainte, bien sûr, a été déposée. Troisième info, en Suède, une dame âgée n'est pas prête d'oublier son week-end qui lui a fait radicalement changer son opinion pour le restant de ses jours. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que son voisin qu'elle détestait a fini par la faire tomber sous son charme? Est-ce que le pitbull de son voisin qui l'effrayait lui a finalement sauvé la vie? Ou est-ce que sa voisine avec qui elle avait eu des différends lui a avoué qu'elle était en réalité sa sœur? Quelqu'un a la réponse? Troisième. Non. Le pitbull. Oui. Eh oui. Nos En amis les fait, bêtes. elle s'était cassé la hanche, elle ne pouvait plus bouger depuis 2 jours. Le pitbull qui s'appelait Simba a aboyé, a gratté à sa porte et en s'approchant, son maître a entendu les cris et a prévenu les secours. Ça lui a aussi sauvé la vie. Bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. Le gagnant est Jean Dorido. Bravo. Voilà, Bravo Jean. Hein. Écoutez, c'est ma soirée. Là, c'est le son. c'est votre